Bonjour, donc cette vidéo, je pense en tout cas, vu qu'elle s'adresse au président de la République et au garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, je pense que ce sera la dernière en tout cas qui vous sera faite me concernant, parce que je vous ai prévenu par lettre recommandée, par courrier que j'ai déposé directement sur place, que ce soit à l'Élysée ou au ministère de la Justice, par le biais de Chronopost aussi. Ben voilà, tout ça, ça me coûte cher hein, de faire des dossiers comme ça. Hein. Ça coûte cher. Ça coûte cher tout ça. De faire des recherches, de travailler dans le dossier CTEA qui fait 15 tomes, hein, que personne n'a voulu travailler. Si, excusez-moi, j'oubliais. François Molins, il a travaillé dans le dossier. Bah ouais, il a fait disparaître 100 cotes de la procédure. Donc il a travaillé à sa façon. Il a travaillé à sa façon, il a fait disparaître 100 cotes. 100 cotes du dossier. Mais on m'a toujours dit, moi, personnellement, donc je parle du dossier CTEA, hein, pour les gens qui veulent savoir, vous tapez CTEA, arnaque, publicité sur internet, vous trouverez l'article du Parisien. Vous pouvez aussi taper CTEA procès 2018 Twitter, ou vous pouvez même taper mon nom, Negaoui Laila, et vous trouverez mon compte Twitter et vous verrez tout ce que je mets. Donc, pour en revenir à l'affaire CTEA, en fait, c'est une dernière alerte que je fais parce que stop. Il vient encore de se passer quelque chose là ce matin. Donc, stop. On va couper là. Donc, pour en revenir à Monsieur François Molins, on lui a donné comme promotion la Cour de cassation, après avoir été procureur de Paris. Monsieur François Molins, il faut savoir une chose, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, vraiment. J'aimais bien ce qu'il incarnait, ce qu'il était, le personnage, voilà. Et en fait, quand j'ai découvert ce qu'il a fait dans le dossier, dans l'affaire CTEA, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? CTEA, c'est 40 ans d'escroquerie. 40 ans d'escroquerie, avec bon nombre de syndicats, 40 ans d'escroquerie internationale, en France et à l'étranger. Hein. Donc il y a des victimes, sociétés victimes, en France, mais aussi à l'étranger. 40 ans, c'est pas rien. Avec la complicité des cadres aussi bien d'Orange, d'EDF, de la SNCF, de la PHP, du ministère de la Défense, UNSA Défense, du ministère de l'Équipement, les syndicats. Hein. À chaque fois que je donne des noms, là, c'est les syndicats, on est bien d'accord. C'est pas l'entité elle-même, c'est les syndicats, sachant que les personnes de ces syndicats, c'est du personnel à chaque fois, du personnel du ministère de la Défense, du personnel de la SNCF, du personnel d'Orange, enfin voilà. Donc une escroquerie qui a duré 40 ans, mais je vous invite à aller regarder l'article du Parisien, vous tapez CTEA, vous tapez les mots-clés CTEA, Marouani Jean, donc Marouani c'est M-A-R-O-U-A-N-I, Marouani Jean. Si vous tapez déjà ces mots-clés et vous mettez arnaque à côté, arnaque publicité, vous allez trouver l'article du Parisien. Et encore, là, le Parisien n'a pas tout mis. Après, à tort ou à raison, hein, chacun fait ce qu'il veut, ils n'ont pas tout mis. Bon, toujours est-il, Monsieur Molins fait disparaître 100 codes de la procédure. Les 100 codes de la procédure qu'il a fait disparaître, sachant que dans une cote, il peut y avoir aussi bien 200 pages que une page que 200 pages. Là, c'est quand même 100 cotes. C'est gros hein, ce qu'il a fait quand même disparaître. Et dommage, Monsieur Molins. Hein, moi, je suis tombée sur les relevés de compte de la société sur 18 mois. Hein, pas sur 40 ans, mais sur 18 mois. 18 mois, c'est quand même un bon début de preuve, quand même, c'est pas rien. Et sur les 18 mois, il y a des victimes, des sociétés victimes, partout, là, ici, là. Plus de 19 pays. Hein. Donc, monsieur, oui, on voit pas très bien la carte, mais voilà. En fait, c'est bon, bien évidemment, il y a beaucoup de pays en Europe. Il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a l'Australie. Après, beaucoup de pays en Europe hein, qui ont été touchés. Enfin, bref, plus de 19 pays. Et en plus, j'ai mis sur mon compte Twitter, j'ai mis une liste de pays. Donc, il fait ça, d'accord? Donc, j'ai bien compris, hein, vous faites disparaître 100 codes de la procédure, c'est parce qu'il y a des choses importantes qu'il ne faut pas qu'on trouve. Mais moi, on m'a toujours... Il y a quelque chose, en fait, qu'on m'a inculqué quand j'étais petite. C'est pas beau de mentir ou de tricher. Pourquoi?
Parce qu'à force de mentir, de tricher, de traficoter, de magouiller, eh ben on s'en mêle les pinceaux. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que là, les sans-cotes qui ont disparu, in fine, ça n'a servi à rien, puisque j'ai trouvé 18 mois. 18 mois de compte bancaire sur la société avec tous ces pays. Et je l'ai dit et je le redis, Monsieur le Président de la République, ça va être vraiment un grand dommage pour vous, et j'ai mal pour vous. Hein. Je vous dis d'avance, j'ai mal pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... Je vous ai dit que j'étais en contact avec beaucoup de journalistes à l'étranger. Je vous ai dit que je me suis déplacée à l'étranger et que j'ai vu aussi bien des sociétés victimes que des journalistes. Et je vous ai même dit que des interviews que des journalistes voulaient faire une interview de moi sur toute l'affaire et sur tout ce qui m'est arrivé, y compris avec le dossier Generali. J'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé à vous et j'ai pensé à la garde des Sceaux. Je me suis dit, attends, je vais pas les mettre dans une mauvaise posture, d'accord ? À cause des autres, à cause de ceux qui avaient avant. Et quand je dis de ceux qui avaient avant, je ne parle certainement pas de François Hollande, je parle de avant. Je parle de Nicolas Sarkozy et de Jacques Chirac. Même si j'aime bien Jacques Chirac, eh ben je suis désolée. Hein. Il est là-dedans aussi. Hein. Donc je suis désolée. Hein. C'est avec le cœur lourd que je le dis, mais voilà. Et voilà, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que même si on a essayé d'étouffer l'affaire en France, et que les sociétés françaises, on a fait en sorte que les sociétés françaises ne soient pas au courant du procès qui a eu lieu dernièrement, la fin 2018, et pour pas qu'il y ait de partie civile et autres. Mais attendez, mais c'est une plaisanterie ou quoi ? Et l'étranger, vous en faites quoi ? Les sociétés victimes à l'étranger, vous en faites quoi ? Moi, je vous le dis et je vous le répète, Monsieur le Président, au même titre que je le dis à Madame le garde des Sceaux, les journalistes étrangers, ils disent quoi de la France, là, aujourd'hui ? Vous voulez que je vous dise ce qu'ils disent quand ils ont vu le dossier CTEA ? Vous voulez que je vous dise ? Ils ont rigolé. Ils m'ont dit, mais vous avez une véritable mafia judiciaire en France. Donc vous trouvez ça bien ? Je trouve pas ça bien, non ? Pourquoi ? Parce que moi j'ai baigné dans les valeurs de la République. Donc je ne supporte pas en fait que des gens de l'extérieur puissent penser et dire ça de la France. D'une part. D'autre part, comment voulez-vous que ces journalistes ne pensent pas ça ? Alors que mon patron, toujours dans cette affaire CTEA, sort de 48 heures de garde à vue, il dépose son passeport, donc interdiction de sortie de territoire, il verse une caution de 100 000 €, il est mis en examen par la juge, à l'époque Madame Florence Langlois, qui avait fait un travail remarquable d'ailleurs dans cette affaire, et puis après on l'a évincé, on l'a écarté du dossier. Et donc il sort de 48 heures de garde à vue, et un mois après, jour pour jour, il fait une évasion fiscale de près de 15 millions d'euros et il n'a jamais été poursuivi. Trouvez-vous ça normal en fait ? Voilà, ma question c'est, est-ce que vous trouvez ça normal ? Voilà, qu'on ait parlé de Cahuzac, qu'on ait parlé des Panama Papers, qu'on ait parlé de Wikileaks, qu'on ait parlé en fait de toutes ces affaires là d'évasion fiscale, de blanchiment, et qu'à côté, M. Molins ne poursuive pas cette évasion fiscale. C'est quoi l'histoire ? Moi, je vais vous la donner, l'histoire. Et c'est aussi pour ça que les journalistes étrangers, quand ils ont vu le dossier, quand ils ont lu aussi les auditions, entre autres, notamment du personnel du ministère de la Défense, en la personne d'Alain Brémond, quand on lui dit « Mais comment se fait-il que vous avez permis à cette société de faire cette escroquerie pendant 40 ans ?» Et il dit quoi ? Il dit « Parce que j'avais besoin de la subvention. On avait besoin de la subvention. » Ah bon ? Ok, donc tu ternis l'image du ministère de la Défense pour... Enfin bref, toujours est-il, c'est que M. François Molins, il a fait beaucoup de dégâts dans ce dossier. Tout le détail, après, vous l'avez sur mon compte Twitter et vous avez le détail sur des articles de presse que vous trouverez sur mon compte Twitter ou sur le compte CTEA Procès 2018 où vous aurez le détail de tout ça. Et puis il n'y a pas que ça. Donc il fait ça, déjà. Donc déjà, ça sent pas bon, ok ? Et... Ah oui, j'oubliais, chose très importante aussi, n'oubliez pas que dans cette affaire CTEA, la procureure Morel Goujard, pendant l'enquête préliminaire, elle a quand même stoppé les investigations pour connaître les bénéficiaires finaux. Donc la question se pose, je l'ai dit, et c'est pour ça que je suis très en colère. Je vous ai dit qu'il s'est passé quelque chose ce matin, je ne vais pas m'étaler dessus, ça ne sert à rien, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça sert à quoi de stopper la brigade financière pour connaître les bénéficiaires finaux? Si tu veux pas connaître les bénéficiaires finaux dans une affaire d'escroquerie, j'ai une idée. Tu fais pas d'enquête. Tu fais pas d'enquête, tu stoppes tout. Tu dis oh là là là, ça sent pas bon.
ça va toucher des gens haut placés. Donc on arrête tout. Voilà, tout simplement. Et ni vu ni connu, voilà, on n'en parle plus. Voilà, et je ne serais pas là à... J'aurais pas mis mon nez dans ce dossier de... Pardonnez-moi l'expression, et là je vais être crue, je suis fatiguée, j'en ai marre. Hein, dans ce dossier de merde. Hein. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi continuer? Si on ne connaît pas les bénéficiaires finaux de l'escroquerie, ça sert à quoi de faire une enquête? Ça sert à quoi de faire 10 ans d'enquête, de fausses enquêtes, de pseudo-enquêtes? Ça sert à quoi de gâcher la vie des gens comme ça? Pourquoi tout ça? Faut qu'on m'explique. J'ai le droit de ça fait longtemps là que j'essaie de comprendre. Je comprends pas. Il y a une chose aussi que j'ai appris. Hein, ce sacré monsieur le procureur François Molins. Hein, vous êtes un petit filou quand même. Hein, le dossier CTE, en fait, vous l'avez manipulé avant même d'être procureur de Paris. Vous l'avez... Je vais vous dire quand est-ce que vous avez commencé à le manipuler, alors que vous étiez directeur de cabinet d'Alliot-Marie, dans le bureau d'Alliot-Marie. D'accord, au sein même, enfin, quand je dis dans le bureau d'Alliot-Marie, voilà, directeur de cabinet, vous n'êtes pas loin. Vous êtes dans le cercle, hein, le cercle très restreint. Bref, ce dossier-là, vous l'avez manipulé déjà de là-bas. Hein, au départ, j'étais sur mon petit nuage, je vous ai alerté, je pensais que vous étiez... je pensais que voilà, vous n'étiez pas au courant du dossier. Non, je parle de ça, c'est en 2015. Hein. Après, quand j'ai su que c'était vous qui étiez à la manœuvre de tout ça, et le pire, ce que je viens d'apprendre, là, il n'y a pas très longtemps, hein, je vais être honnête avec vous, ça fait 72 heures que je suis au courant. Donc, que vous manipulez le dossier depuis que vous étiez en fait au cabinet d'Alliot-Marie. Donc, je sais que je ne vais pas faire plaisir à notre président de la République, mais je vais quand même vous le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que François Hollande, il avait raison. Notre cher François Hollande, notre cher président, avait raison. Il était visionnaire quand il disait qu'il ne fallait pas, lors du débat du second tour, quand il disait qu'il ne fallait pas mettre, que c'était pas bien d'avoir mis François Molins, procureur de Paris, alors qu'il sortait du cabinet d'Alliot-Marie. Et puis d'autres cabinets, il n'y a pas qu'Alliot-Marie. Hein. Bref, l'étiquette politique et que c'était pas bien qu'il soit procureur de Paris. N'est-ce pas? Il l'a dit. Il a dit que c'était pas bon. Il a parfaitement eu raison, monsieur François Hollande. Au même titre qu'il a eu raison quand il a dit que les magistrats étaient lâches. Bon, il a été maladroit, parce que c'est pas tous les magistrats. Donc c'est vrai, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais il a quand même dit. Il a été courageux. Lui, il a été courageux. Voilà. Il a été courageux, et moi, ce que je vous reproche aujourd'hui, c'est de ne pas avoir assez de courage. Voilà. Et je vous le dis, hein, parce que je ne vais pas attendre de finir comme Boulin et compagnie. Ok? Là, je suis très en colère. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que là, je ne vais pas tourner autour du pot. Je laisse 48 heures, que ce soit à vous ou à la garde des Sceaux. Et je m'en fous, peu importe de ce que vous allez penser, de ce qu'on va penser d'autres personnes. Peu importe. C'est moi qui sais ce qu'on m'a fait pendant 11 ans. Ok? Je ne mérite pas tout ce qu'on m'a fait. Que ce soit le groupe Generali en faisant des faux, hein, ça je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer, ce torchon-là. D'accord? Ça fait 10 ans. Enfin 10 ans, non, on est dans la 11e année là. D'accord? Ce torchon qu'ils ont présenté. D'accord? Moi je présente un torchon comme ça. Donc ça c'est le courrier normal de Generali avec l'en-tête. Ok? Eux ils ont présenté une pièce comme ça, sans en-tête. Voilà, tout le monde dit que c'est un faux, d'accord? Mais le juge Madre, il a décidé lui de me pourrir, de me pourrir et de ne pas et de faire en sorte que le dossier traîne encore et je sais pas. Il a peut-être espoir qu'il m'arrive un truc et puis oui, why not? Et puis prescription et puis je sais pas quoi. Et puis autre chose. Donc je parlais de François Molins. On va y revenir à François Molins. François Molins, vous trouvez ça normal qu'il ait ne dites pas que vous n'êtes pas au courant, puisque de toute façon, vous ne pouvez être... Honnêtement, je pense que tout le monde est au courant maintenant. Hein. Il a quand même organisé une fausse garde à vue, d'accord? Il a quand même fait sortir, donc ça c'est des articles hein, qu'il y a dans la presse, il a quand même fait sortir, bon bien évidemment c'est des journalistes courageux à Lyon, qui ont parlé de cette affaire et je les remercie au passage.
Je crois qu'il y a même l'Express qui a fait un article, oui. Donc il se permet, lui il a le droit. Il a le droit de déconner, lui. Donc lui, il fait sortir un voyou de garde à vue, d'accord? Sa garde à vue, il l'a fait, donc une fausse garde à vue, sa garde à vue, il l'a fait dans un hôtel, ok? Pourquoi? Pour piloter un arrivage de cannabis de l'étranger, du Maroc, arrivant du Maroc. Donc, et vous trouvez ça normal? Donc, on se plaint depuis des années de ne pas pouvoir, d'avoir du mal à rentrer dans certains quartiers et d'avoir du mal à éradiquer la drogue dans nos quartiers. Et lui, il se permet de faire sortir un voyou de garde à vue et de le faire sa garde à vue va la passer dans un hôtel pour pouvoir justement piloter cet arrivage de cannabis du Maroc, en provenance du Maroc. Tout va bien. Et à votre avis, c'est la question que je vous pose, ils vont réagir comment les jeunes de quartier quand ils vont apprendre ça? Comment ils vont réagir? Comment vont réagir en fait? Il n'y a pas que les jeunes de quartier. Comment vont réagir les familles qui, justement, les familles qui se plaignent en fait, qui vivent dans ces quartiers, dans ces zones dites sensibles, et qui n'en peuvent plus, Comment à votre avis, comment ils vont réagir quand ils vont apprendre ça? Je crois qu'ils vont un petit peu mal réagir, parce qu'ils vont se dire en fait, ils peuvent régler le problème depuis très longtemps. Ils le font pas, bon, on savait pas pourquoi, on savait pas ce qui bloquait, et en fait, mais c'est normal. Ils vont pas aller éradiquer de la drogue dans les quartiers, alors que eux-mêmes contribuent à faire venir de la drogue de l'étranger. J'arrive même pas à croire en fait ce que je suis en train de dire. Franchement, c'est peut-être un des signes que la fin du monde approche. Enfin, c'est quand même assez grave quand même. Un procureur de la République, qui plus est aujourd'hui, c'est le procureur de la Cour de cassation, donc c'est le procureur le plus puissant de France. Et il fait quoi ce procureur le plus puissant de France? Ça s'appelle comment ça, monsieur Molins? Ça s'appelle le code pénal, hein? Ok, parce que je crois que vous avez oublié en fait. Vous avez dû oublier. Donc, je vous laisse 48 heures. Après ces 48 heures, je vous assure que je vais aviser toute seule. Et après, on ne pourra pas revenir en arrière. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après, on ne pourra pas revenir en arrière. On ne pourra pas revenir en arrière. Que ce soit avec eux, pour l'affaire CTEA. Et là, ça va être une honte in the world. Bah oui, c'est comme ça. Hein. En plus, il est connu. C'est marrant parce qu'il est connu grâce aux attentats. Enfin, c'est pas grâce aux attentats, c'est à cause des attentats. Il est connu, donc c'est très bien. Ils vont tout de suite savoir. Enfin, je vous dis, ils vont tout de suite savoir. En même temps, hein, ils le savent déjà. Parce que quand ils ont su que c'était lui qui était à la manœuvre, ils ont rigolé. Je vais même pas dire ce qu'ils ont dit. Enfin, toujours est-il, c'est que moi j'ai trop attendu. J'ai attendu 11 ans. Je trouve que 11 ans, c'est largement... c'est bon, j'ai largement été patiente. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Et je sais très bien que vous n'allez pas aimer, parce que vous allez vous dire, ouais, elle se prend pour qui celle-là? 48 heures, nanana. Et eux, ils se prennent pour qui pour m'avoir fait tout ce qu'ils m'ont fait? Ils se prennent pour qui? Hein? Je vous pose la question. Ils se prennent pour qui pour m'avoir fait autant de mal? Moi, j'étais dans ma petite vie tranquille, rangée. Je bossais. Hein? J'étais en train de finir. J'avais repris les cours du soir pour finir mes études. Je travaillais en même temps dans la pub. Je militais dans le milieu associatif. D'ailleurs, j'ai un parcours assez très actif dans le milieu associatif. Hein? Et cette histoire est venue tout ça là, c'est venu me pourrir la vie. Ça fait 11 ans maintenant. 11 ans que je vis comme comme si j'avais été comme si en fait je sais pas, comme une paréa, comme une enfin non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc maintenant je l'ai dit. Après 48 heures, je vous assure que c'est pas des bêtises. Après 48 heures, il ne faudra pas venir après se plaindre et dire oui, qu'est-ce qu'elle a fait, il y a la zizanie, il y a le souk partout. Peu importe. Moi j'ai besoin. Moi j'ai envie que les familles des quartiers de France et de Navarre, j'ai envie qu'ils sachent. J'ai envie qu'ils sachent ce qui se passe, ce qu'on leur cache. Et il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez que j'en ai assez. Vous ne voulez pas le comprendre.
Tant pis. J'ai voulu faire partie d'un mouvement pareil, Gilets jaunes, et que je soutiens, hein, que je soutiens. Je ne soutiens bien évidemment pas les casseurs, ça c'est hors de question. Mais je parle du soutien Gilets jaunes, parce que je les comprends. Vraiment, je les comprends à 200%. Mais sur les réseaux, j'entends des choses qui ne me plaisent pas, destitution du président de la République, des insultes et des choses que je n'aime pas. Alors ce message, il est aussi pour les gilets jaunes, arrêtez de faire n'importe quoi. Hein. On peut manifester, on peut se révolter, faire un bon nombre de choses. Hein. Là, notamment, là, on a une arme, on a une superbe arme, hein, avec ce qu'il a fait lui. Là, on peut se rebeller. On ne viendra pas nous demander, mais sans insulter le président de la République et puis sans demander sa destitution ou la destitution, ou alors le fait de renverser le gouvernement. Ça, c'est non. C'est pas une façon de faire. Et en même temps, je ne défends pas le président de la République. Mais c'est vrai que lui, il est arrivé là. Avant, il n'était pas là. Ok ? Donc, nous, on est en train de, c'est vrai qu'on est en train de se révolter, de taper du poing sur la table pour des choses qui se sont passées avant. Donc, c'est vrai qu'il est maladroit. J'avoue, et je vous le dis, vous êtes maladroit. Là encore, il y a quelques jours, quand vous avez dit, oui, vous avez sorti le mot déconne. Avant de sortir des mots comme ça, putain, mais analysez la situation. Moi, je vous le dis là, moi, tout ça, c'est pas des gens qui déconnent. Lui, c'est le procureur de Paris, il a le droit, enfin l'ancien procureur de Paris, il a le droit de déconner comme ça. Et là, généralement, à faire des faux comme ça, ils ont le droit de déconner. Et il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup de choses. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous ai dit, après, je laisse 48 heures. Après, je vous assure que je ne reviendrai pas. De toute façon, après, on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, je vous le dis clairement. Après, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, vous